tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 10 mars. Sans plus tarder, je donne la parole à... Ici, Mme Piano. Alors, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, la séance étant ouverte, on va faire la lecture de la commission de l'ordre du jour. Au point 3, on va adopter ce procès verbal de la dernière séance, procès du 10 février. 4, réponses aux questions laissées en suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, adoption des comptes payés et à payer. 7, nomination du maire suppléant. 8, transmission à la MRC de Portneuf de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes. 9, excusez, avis de motion, règlement sur les droits de mutation. 10, demande d'aide financière pour l'association du domaine DC incorporé. Le point 11, c'est demande d'aide financière, association du domaine Beau Séjour. 12, demande d'aide financière pour le CJSR TV Portneuf. 13, réseau de bio, réception de volume. 14, nouvelle tour de télécommunication, acceptation du projet TELUS. 15, nomination de la présidente du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. 16, demande de dérogation mineure portant le numéro DM-2025-1. Le point 17, c'est ajout à la séance ordinaire du 10 mars 2025. Est-ce qu'il y a des avis? Est-ce que quelqu'un... Non, il manque un conseiller, on ne peut pas le faire. 18, correspondance. 19, point d'information. 20, période de questions et recueil des citoyens qui veillent à un levé de l'Assemblée. Monsieur Tréfanier en fait proposition. Alors, l'adoption, on va aller chercher ça là. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 10 février 2025, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis. Le greffier trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès verbal de la séance ordinaire du 10 février 2025. On a un chaînon de proposition. Réponse aux questions laissées en suspens. À la dernière réunion, M. Alain Bolduc vous avait posé une question. Alors, lors de la séance ordinaire du 10 février, M. Bolduc a demandé s'il était possible d'avoir au début de chaque séance une copie papier du procès verbal de la séance précédente, c'est-à-dire sans avoir été adopté. Autrement dit, on laisserait une copie du procès verbal avant son adaptation. Et si la municipalité pouvait le rendre disponible sur le site Internet avant le début de la séance en cours. M. Francard a répondu que les vérifications d'ordre légal seraient effectuées par le directeur général à cet effet. Alors, suite aux vérifications, après vérification, auprès du service aux membres de l'ADMQ, l'ADMQ est l'association des directeurs municipaux du Québec. Et en référence à l'article 201 du Code municipal du Québec, il est recommandé de partager le procès verbal d'une séance municipale seulement après son adoption officielle, c'est-à-dire, dans notre cas, lors de la séance suivante. Cela permet de s'assurer que le document est complet et exact et qu'il reflète fidèlement les délibérations et décisions prises. Avant son adoption, le procès verbal est considéré comme un document de travail administratif et peut être sujet de modification. C'est seulement une fois adopté que le procès verbal devient un document public et qu'il peut, ceci étant toutefois pas une obligation, être mis à la disposition des citoyens, généralement par la publication sur le site Internet de la municipalité ou à être fourni sur demande. Pour votre information, les vidéos des séances précédentes sont disponibles sur le site Internet de la municipalité et ce, dès le lendemain d'une séance. Et il est possible de les visionner en tout temps à l'adresse SCA Québec sous l'onglet Vie municipale. Alors, c'est un point d'information. Maintenant, on est rendu à la première période de questions. S'il y a des gens qui veulent quitter après, non, il n'y a pas de questions. Alors maintenant, on est rendu à l'adoption des comptes payés et à payer.
Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée en date du 28 février 2025 au montant de 18 438,35 $ et des comptes déjà payés durant le mois de février 2025 au montant de 96 063,94 $. M. Leclerc en fait proposition. Nomination du maire suppléant. Oui, ici, le maire suppléant, à tous les 8 mois, on change. La raison, c'est que vous réalisez que 6 conseillers, 6 fois 8, 48, les mandats sont de 4 ans. C'est pour ça que chaque conseiller a la chance d'être le suppléant pendant 8 mois. Alors, considérant que le mandat du maire suppléant, M. Sébastien Leclerc, se termine le 20 mars 2025, il est donc proposé et résolu de nommer M. Jean-François Paquette en tant que maire suppléant pour la période du 20 mars 2025. Pour la période débutant le 20 mars 2025. Que le mandat du maire suppléant se termine au début du mandat du nouveau conseil municipal, suivant les élections générales prévues le 2 novembre 2025. Qu'il y ait donc 4 signataires au compte bancaire de la municipalité, soit le maire, mon frère, le maire suppléant Jean-François Paquette, M. Stéphane Genois, directeur général et greffier trésorier, et Mme Rosalie Perron, trésorière adjointe. 2 signatures sont nécessaires pour les chèques, soit celle du maire ou du pro-maire, ou du maire suppléant, et celle du directeur général ou de la trésorière adjointe. Monsieur Ouellette en a fait la proposition. Transmission à la MRC de Port-Neuf de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes. Considérant l'état produit par le directeur général et le greffier trésorier, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en totalité pour les années 2024 et antérieures. Considérant que le conseil municipal désire transmettre à la MRC de Port-Neuf les dossiers aux fins de procéder à la vente des propriétés pour motif de non-paiement de taxes foncières, municipales et ou scolaires. Oui, parce que la municipalité a la tâche de s'occuper des taxes scolaires pour le non-paiement. Il est donc proposé et résolu. Le conseil municipal mandate le directeur général et greffier trésorier, M. Genois, Stéphane, conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal, à transmettre à la MRC de Port-Neuf la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes municipales et ou scolaires. Que le conseil municipal autorise cette personne ainsi que le maire, en vertu de l'article 1038 du Code municipal, à enchérir et acquérir l'un des immeubles visés par cette liste de cas échéants. M. Lausier a fait proposition. Il y a un avis de motion, mais on va donner justement la parole à M. Lausier. Merci. Donc, l'avis de motion est donné par le conseiller Jean-François Lausier, parce que je numéro 6, donc moi-même, à l'effet qu'au cours d'une prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce conseil, un règlement sera adopté afin de fixer un taux de droit de mutation immobilière applicable au transfert d'immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 $. Merci. D'accord. Demande d'aide financière de l'Association du domaine DC incorporé. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association du domaine DC incorporé pour le déneigement et l'entretien de la route privée, considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années, considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences demandées, considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Et la condition principale est que ce chemin privé-là soit autorisé à tout le public. N'importe qui peut aller sur ce terrain. Ça, c'est la première question. Il est donc proposé et résolu d'accorder la subvention 2025 au montant de 1 430 $ et 15 sous de l'Association du domaine DC incorporé. Mme Duchesneau a fait proposition. Demande d'aide financière de l'Association du domaine Beau Séjour. Alors, même principe, considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association du domaine Beau Séjour pour le déneigement et l'entretien de la route privée, considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations de domaine privé depuis plusieurs années, considérant que les sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences demandées. Considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier, les conditions sont respectées, et donc proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2025 au montant de 1 187 $ et 10 sous à l'Association du domaine Beau Séjour. Monsieur
référé en cette proposition. Demande d'aide financière aux municipalités 2025. C'est CJSR TV Pont-Neuf et Environnement. Considérant que l'appui des municipalités pont-neuvoises est essentiel afin que la télévision communautaire, CJSR TV Pont-Neuf, puisse continuer à diffuser notre information et notre culture à travers le territoire des MRC de Pont-Neuf et de Jacques-Cartier, favorisant une saine démocratie et un plus grand sentiment d'appartenance à notre région. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent un versement au montant de 300 $ à CJSR TV Pont-Neuf. Propose une voilette à la proposition. Loisirs et développement. Le réseau Biblio. On a eu la réception des volumes. Il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne accepte de recevoir la collection des volumes du CRSBP de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches le 3 mars 2025, que l'application de l'article 5 de la Convention signée par les parties entre en application au moment de la réception des biens culturels. M. Leclerc a fait proposition. Nouvelle tour de télécommunication. Acceptation du projet TELUS. Je peux vous dire que je suis très heureux. Considérant que le projet TELUS vise à améliorer une couverture cellulaire du territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, considérant que TELUS compte déployer un site de télécommunication composé d'un support d'antenne, c'est-à-dire un tour, de 76 mètres de hauteur, avec des antennes au sommet et un abri d'équipement au sol. Le site sera situé au 80 rue principale. 80 rue principale, c'est ici, c'est sur le terrain de la municipalité. Pour ceux qui ont déjà visité la fête d'Halloween, le spectacle Halloween, ça va être à cet endroit-là. Portant le numéro de l'eau, il porte le numéro 4 908 200. Considérant l'intérêt de la population de recevoir un tel service de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, considérant qu'Innovation, Services et Développement économique Canada, ISDE, régit les télécommunications au Canada et que cette dernière exige aux promoteurs de services de télécommunications de consulter la population locale préalablement à la construction de tout nouveau site de télécommunications, considérant que le conseil municipal approuve le projet de TELUS, il est donc proposé et résolu que le Conseil accepte le projet de site de télécommunication de TELUS, qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à TELUS. Mme Chenois fait proposition. Nomination de la présidente du comité consultatif d'urbanisme, considérant que le règlement numéro 198-16 constituant le comité consultatif d'urbanisme a été adopté le 9 mai 2016. Considérant que, selon l'article 7 du même règlement, le président ou la présidente doit être nommé par résolution du Conseil sur suggestion du comité consultatif d'urbanisme, considérant les recommandations du comité, il est proposé et résolu de nommer Mme Gaétane Martel, présidente du comité consultatif d'urbanisme, de nommer M. Michel Fizet, vice-président du comité consultatif d'urbanisme, afin de remplacer Mme Gaétane Martel en cas d'absence. M. Laugier a fait proposition. Demande de dérogation mineure numéro DM 2025-1 concernant l'immeuble 6 au 158 rang des Bois-Francs et identifié comme étant le lot numéro 4 908 074 du Collège du Québec. Considérant que les propriétaires de l'immeuble mentionné en titre effectuent une demande de dérogation mineure pour permettre la subdivision du lot. Considérant que le lotissement aurait pour effet que le bâtiment agricole soit localisé à une distance minimale de 4 mètres de la ligne de l'eau arrière, au lieu de 10 mètres, contrevenant ainsi avec les dispositions du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que le demandeur n'a pas effectué de vérification auprès de la municipalité, préalablement au dépôt de sa déclaration d'exercice de droit à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, qu'on appelle la CPTRQ, considérant que le Conseil estime qu'il y a eu un manque dans la procédure du demandeur, considérant qu'une autre solution semble envisageable afin d'effectuer la subdivision du lot en conformité avec les règlements d'urbanisme. Considérant que le Conseil juge que l'application de la réglementation ne cause pas de préjudice sérieux au demandeur, considérant que l'octroi de cette dérogation mineure aurait pour effet de créer un précédent, considérant que les recommandations du comité consultatif d'urbanisme
Il est donc proposé résolu de refuser la demande de dérogation mineure. Pas tout ensemble. Monsieur Lausier. Alors, il n'y avait pas d'ajout. Aucun ajout n'a été fait. Les correspondances, on n'a pas de correspondance à présenter. Maintenant, on va donner la parole à l'assistant de M. Pocket concernant la voirie et les travaux publics. C'est toi, hein? Moi, ça a changé que je comprends. OK, bonsoir. Nous rappelons une fois de plus à tous les citoyens l'importance de leur coopération pour assurer le succès des opérations hivernales. Veuillez respecter les interdictions de stationnement, assurez-vous de dégager vos bacs de collecte devant vos propriétés et signaler tout problème de voirie au service de voirie et travaux publics. Notre collaboration est essentielle pour garantir la sécurité et le confort de tous d'ici la fin de la saison hivernale. Merci. Merci, M. Lévenier. Maintenant, les ressources humaines, M. Leclerc. Merci. La municipalité recrute présentement des animateurs et des animatrices de camp de jour. Donc, on vous invite à consulter le site de la municipalité ou peut-être de suivre des infolettes ou de communiquer au 329-3304 pour plus d'informations. Donc, on est en période de recrutement. Merci. Merci, M. Leclerc. On passe la parole à Mme Duchesneau pour l'embellissement. Merci, j'ai aucun sujet. D'accord. Les loisirs, M. Trépanier. Oui, donc la patinoire fermera officiellement demain ou mercredi selon la météo. Surveillez nos réseaux sociaux pour les mises à jour. Le sentier de la Quête, le sentier de l'Est ainsi que les glissades sont encore ouverts. Atelier de tricot tous les mardis de 9h à midi, entrée libre. Nous sommes en période de recrutement pour le poste d'animateur, animatrice du camp de jour. Tous les détails seront disponibles sur le site web de la municipalité. Les jeunes qui désirent poser leur candidature doivent s'adresser à Isabelle Lenoir, directrice des loisirs et du développement. Les inscriptions pour le camp de jour estival débuteront dès le 31 mars. Vous retrouverez les informations sur nos réseaux sociaux prochainement. Concernant la programmation des loisirs pour le printemps, une mini-session de spinning commencera du 15 avril au 20 mai au coût de 57 $ pour la session. Les ateliers d'écriture seront également offerts le 17 avril au 7 juin de 9h30 à 10h30 au coût de 110 $ par personne. Ces ateliers créés pour les 15 ans et plus vous proposera des jeux et exercices qui permettront de créer des histoires, stimuler la mémoire et de s'entraîner à la recherche des mots et des souvenirs oubliés. Retour des équipements de sport. On rappelle aux citoyens qui ont emprunté ou loué des patins, casques ou raquettes de les rapporter à la municipalité avant le 1er mai. Le concours de dessin de Pâques est présentement en cours. Le dessin est disponible en copie papier à la municipalité et dans les cours ouverts. Il est également possible de l'imprimer via notre site web. Un chocolat géant est à gagner. Rapportez votre dessin à la municipalité ou déposez-le dans la boîte aux lettres en bois rond à l'extérieur de la réception avant le 16 avril. Retour sur glace en fer. C'est sous un ciel clément et une température exceptionnelle qu'a eu lieu samedi le 22 février dernier notre traditionnelle compétition de souffleuse de neige dans le cadre de glace en fer. Ce fut une réussite sur toute la ligne. Félicitations à nos 3 gagnants qui se sont mérités chacun une bourse Desjardins de 100 $. Donc, premier, catégorie stock avec Roux, Denis Landry de Deschambault. Le deuxième stock avec Chenille, Kevin Leclerc de Saint-Raymond. Et la catégorie modifiée, Maxime Rioux de Sainte-Christine-d'Auvergne. Nous aimerions également féliciter tous les participants qui nous ont offert un magnifique spectacle ainsi qu'aux courageux et courageuses ayant participé au bain de neige. On a déjà hâte à la prochaine. Merci à nos précieux commanditaires, le député Vincent Caron, à la Caisse Desjardins ainsi qu'au garage des Garés pour leur contribution financière. Merci, M. Trépanier. On donne la parole à M. Lausier pour le développement. Oui, merci, M. Franklin. La bibliothèque municipale fait maintenant partie du réseau Biblio et a fait la réception de ses 1000 premiers volumes. Lors de leur prochaine visite à la bibliothèque, les abonnés recevront leur toute nouvelle carte qui leur permettra d'accéder à tous les services du réseau Biblio. Donc, un vaste choix de livres faits entre bibliothèques, cartes muséaux, mangas, livres numériques et audio numériques, magazines numériques, dont Protégez-vous, Tout apprendre, qui réunit plus de 120 000 heures de cours en ligne et accès gratuit,
et illimitée couvrant de multiples domaines, accès à Généalogie Québec et PRDH, le programme de recherche en démographie historique, bibliothèque animée ainsi qu'un casque de réalité virtuelle qui est disponible sur place pour les 12 ans et plus. On parle de carte de membre, je crois que c'est gratuit, je pense. Pardon? La carte de membre pour être membre de bibliothèque, c'est gratuit. Oui, oui. Ma connaissance, j'ai jamais payé, j'ai ma carte. C'est bon. Événement à venir, samedi le 29 mars de 9h à midi, un atelier de construction de nichoirs et mangeoires à l'oiseau. Inscription requise au prix des loisirs au coût de 5 $ par personne, équipement immatériel fourni. Samedi 15 avril, dès 10h, spectacle interactif de Pâques pour enfants de 3 à 10 ans, théâtre musical, la chasse au coco, c'est gratuit. Inscription obligatoire auprès d'Isabelle Genois, ici à la municipalité. D'accord, merci, M. Lausier. Mme Duchesneau, politique, famille et aînés. Oui, merci. Alors, ce matin, c'était le début des rencontres de réflexion et mobilisation territoriale. Ces rencontres-là sont organisées par la table de concertation des aînés de Portneuf et la population. Je vais vous lire le communiqué de presse qui a été émis à ce sujet-là. Alors, la table de concertation des aînés de Portneuf invite chaleureusement la population de la région de Portneuf à participer à 4 rencontres, dont la première a eu lieu ce matin, de réflexion et de mobilisation territoriale. Ces consultations, sous forme d'ateliers, de discussions, ont pour objectif de recueillir vos besoins, préoccupations, suggestions et succès pour bien vieillir chez soi dans Portneuf. Votre participation est essentielle pour améliorer la qualité de vie, la sécurité et le bien-être des aînés. Donc, c'est important que la population participe parce que c'est l'occasion de permettre la réalisation d'un plan d'action pour les 5 prochaines années et les interventions qui seront à faire pour améliorer la vie et permettre aux gens de rester chez soi le plus longtemps possible. Donc, la prochaine rencontre a lieu le 12 mars prochain à 13h15 au carrefour municipal rue Notre-Dame à Portneuf. Le 17 mars, 13h15 à la salle communautaire au 220 boulevard de la Montagne à Saint-Casimir. Et le 19 mars à 13h15 aura lieu cette rencontre-là à la salle communautaire au 260 rue Pétirou à Saint-Gardant-de-Portneuf. Donc, c'est l'endroit le plus près pour vous. Alors, les gens doivent s'inscrire en contactant Sylvie Lauzeau, adjointe administrative, au 819-743-2761 ou à l'adresse courriel suivante, adjointe tcap@gmail.com. L'entrée est gratuite pour toutes les rencontres. Excusez, est-ce que ce que vous venez de lire là, est-ce que c'est sur le site de la municipalité? Oui, sur le site de la municipalité, Oui. il y a la publication des informations. Comme le numéro de téléphone, tout ça, vous allez sur le site, vous le voyez, c'est plus facile. Oui, et ce matin, ils ont mentionné aussi le pourcentage des résidents pour chaque municipalité de la MRC. Donc, Sainte-Christine-d'Auvergne, pour les 65 ans et plus, en 2023, c'est 21% de la population qui ont 65 ans et plus. Dans les dernières années, c'était 24,1%. Donc, on voit que les nouvelles familles s'implantent à Sainte-Christine-d'Auvergne et font baisser le taux. Et pour Portneuf, là, il y a 89% de la population, des personnes de 65 ans et plus, qui demeurent encore dans leur loyer, dans leur logement ou maison. Donc, c'est intéressant qu'on veut que ça perdure et on veut améliorer. En tout cas, leur permettre de rester plus longtemps possible. Voilà. Merci, Mme Duchesneau. M. Ouellet pour l'incendie et sécurité civile. Merci, M. le maire. En fait, une bonne nouvelle pour les incendies, aucune intervention sur notre territoire. J'en profite là, de féliciter la population générale. Puis également, étant donné qu'on a avancé alors dernièrement, de vérifier vos détecteurs de fumée ainsi que le monoxyde de carbone, c'est assez important. Ça peut sauver des vies, il faut sauver la vie. Merci. M. Ouellet. M. Leclerc pour la gestion des matières individuelles de Portneuf. Nous avons aucun point à ce point. Bon, alors ça veut dire que ça prend quelqu'un de trop. Ah non! Chers citoyens, avez-vous des questions? Alors, ça demanderait quelqu'un pour proposer la ville de l'Assemblée. M. Ouellet a fait la proposition. Merci et bonne soirée. On vient de commencer. Ça n'a pas de bon sens.